Hate! I am a hatress! Кто ты? Не меня! Est-ce que je vous ai dit qu'un prophète est aussi un voyant? Sens de Dieu envahir. Il y a quelqu'un avec une onction prophétique ce soir. Yes. Deuxième personne, une troisième personne. Je veux te faire passer à une dimension supérieure. J'interviens dans ton mariage. J'interviens dans ton foyer. Je ne commence à dire. Je sais que là, je suis Jésus-Christ est devenu un moyen pour les gens de s'enrichir. Quelqu'un qui se retrouve au Canada, comme ce monsieur, Mukendi, il y a des opportunités d'affaires, il y a possibilité, c'est pas comme en Afrique, comme le Congo, son Congo natal qu'il a quitté, qui est gangréné par la misère, comme la plupart des pays africains, malheureusement. Il y a des opportunités au Canada, quelqu'un peut facilement avoir une formation, refaire sa vie, gagner honnêtement sa vie, mais voilà que ces personnes, ces Africains qui se retrouvent en Europe, en Occident, en Europe, en Australie, au Canada, aux États-Unis, ont pris la voie de Balaam, la voie de Baal, qui consiste à faire de Jésus-Christ un moyen pour s'enrichir, un moyen pour le lucre, escroquant, vendant l'évangile, vendant les prières, vendant les délivrances, transformant leur soi-disant église en de véritables entreprises. En fait, ce ne sont pas des églises, ce sont des véritables épiceries évangéliques, outre que ce sont des bordels évangéliques, des maisons de joie, des maisons de divertissement, mes frères et sœurs. Ces blancs qui sont là-bas, ces ouailles, ça va toujours voir effectivement des blancs. Nous, Africains, nous connaissons comment la sorcellerie, l'envoûtement fonctionne. Vous avez suivi le grand témoignage de le grand prêtre vaudou Béanzin, béninois, qui donnait le pouvoir aux faux pasteurs. Vous avez vu également ce Ghanéen qui se nomme Nana Bonsang, donc Bonsang en langue ghanéenne signifie le diable, Nana le diable, qui se vante d'avoir donné le pouvoir à 2000 pasteurs. Et parlant de Béanzin, revenant sur Béanzin, un des pasteurs, selon ses consignes diaboliques, devait avaler le cola. Le cola devait faire 3 jours dans le ventre, il devait la déféquer, la sécher, écraser et saupoudrer dans le vin qui devait être distribué aux ouailles, aux fidèles dimanche. C'est pour cela que vous pouvez crier comme nous crions, matin, midi, soir, pour que les gens sortent, ils ne sortiront pas. Il faut qu'ils soient délivrés de l'envoûtement. Et donc, quand vous voyez ces blancs tout autour, ils ne sont pas africains, ils ne savent pas comment le vaudou fonctionne. Nous, Africains, avant de nous convertir à Christ, nous avons vécu dans l'anémisme, dans les environnements de vaudou. Nous avons eu les yeux ouverts. Mais dans un environnement, dans une culture, soi-disant civilisée, soi-disant avancée, où les gens croient tout simplement à la technologie, à la science, ils n'ont pas d'expérience avec le domaine spirituel. Ce n'est pas surprenant que la plupart des premières victimes, non seulement c'est les femmes, mais c'est les occidentaux, les blancs en particulier, ils sont facilement envoûtables. Vous voyez ces femmes africaines qui font féticher les maris blancs en Europe, le mari devient comme un chien. Elle peut dire au mari d'aboyer, le mari aboie, elle peut dire au mari de sauter, le mari saute, elle peut dire au mari de ramper comme un serpent, le mari commence à ramper. Dès qu'elle veut l'argent, elle crie seulement, le mari commence à trembler comme s'il avait l'épilepsie. Tout simplement parce que c'est des pouvoirs magiques.
qui font manger les saletés au mari. Et vous voyez, vous avez déjà un petit ventre qui ne fait que gonfler. Parce que c'est les garnitures remplies de sang qu'on a trempées dans votre plat pour le mijoter avant que nous rentrions le soir. Des choses que nous savons, nous avons reçu des témoignages des personnes qui ont témoigné, des femmes qui envoûtaient les maris de cette manière. Ils vous font manger leur saleté vaginale, corporelle. Ils font des choses terribles. Il semble que les parties intimes de la femme attirent. Et même ces pasteurs, pour remplir leurs églises, utilisent soit les déchets anaux ou les déchets vaginaux pour envoûter beaucoup de personnes. J'annonce les couleurs pour des terribles émissions à venir, mes frères et sœurs. Nous avons des témoignages qui vont tomber de plus en plus. Et ces blancs qui sont derrière, ils sont envoûtés. On les a bien pris, on les a placés là, comme des marionnettes, pour donner une certaine légitimité à cette caverne de bandits, de voleurs. Ils sont là. Et parlant d'envoûtement, mes frères et sœurs, pour nous qui avons grandi dans un environnement animiste, occulte, vaudou, nous qui sommes d'origine africaine, une fois que nous venons à Christ, notre discernement est plus aiguisé, contrairement aux frères blancs. Contrairement aux frères blancs. Et la couleur blanche n'est pas par hasard. Il y a plusieurs degrés de couleurs dans les cultes initiatiques vaudou, magiques, de sorcellerie. Il y a plusieurs degrés de couleurs. La première étape, c'est peut-être le noir, les ténèbres. La deuxième étape, c'est le rouge, le sang. Et l'étape de fin d'initiation, c'est le blanc. C'est la sortie. Le blanc. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute que cette tenue blanche n'a pas été choisie par hasard. Le mot est passé. Ils ont peut-être un groupe WhatsApp ou Facebook où ils ont dit « Hey, tout le monde venez en blanc dimanche. » C'est pas par hasard. Il y a un petit noyau. À la tête de cette église, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas par hasard. Et puisqu'ils ont décidé de porter le blanc, certains vont dire que c'est parce que le pasteur a été mis en prison ayant le blanc hier. Or, je viens de vous démontrer qu'il y a des étapes initiatiques qui sont adaptées à des couleurs. Et la couleur blanche, c'est la couleur de la sortie de l'initiation magique de la sorcellerie. C'est la sortie. C'est généralement à la fin qu'on s'habille en blanc. Quand on a fini les autres étapes, on devait s'habiller en noir ou s'habiller en rouge. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.